7 h du mat, j'ai la piscine pour moi tout seul, alors c'est parti, on va aller nager. J'ai commencé la natation, je devais avoir à peu près 5 ans et j'ai commencé à apprendre à nager à 5 ans et après j'ai continué la natation jusqu'à l'âge d'environ 15 ans. J'ai fait de la natation en compétition également et je m'entraînais tous les jours quasiment 2 heures par jour et c'était vraiment... Voilà, au bout d'un moment, j'en ai eu vraiment marre parce que c'est vrai que la natation, vous êtes vraiment seul à regarder les carreaux au fond du bassin et c'est vraiment, vraiment un sport très dur. Mais ça m'a vraiment développé les bases de la largeur du dos, des épaules également. Et donc, même si c'est pas une activité avec, on va dire, des poids et intense en termes de soulever de charge, etc. C'est quand même un très bon sport pour vous développer une base. Et donc je continue à en faire régulièrement. Donc j'ai la chance d'avoir la piscine la dispo et aujourd'hui d'ailleurs il n'y a personne. Donc j'ai la piscine pour moi tout seul. Aujourd'hui c'est le top. Voilà, donc je vais pouvoir nager, faire mes longueurs et ça fait mon cardio également. Et donc en fait là c'est ma semaine de repos muscu. Donc c'est-à-dire que donc, comme je vais expliquer dans une vidéo précédente, je m'entraîne pas en muscu pendant une semaine tous les 2 à 3 mois. Je prends une semaine de récup musculaire pour justement surcompenser. Donc c'est super important tous les 2 à 3 mois. Et pendant cette semaine-là, j'essaye de faire des activités cardio, mais pas de muscu. Donc ça peut être du vélo, ça peut être de la natation, là comme aujourd'hui. Ça peut être aussi de la marche rapide, de la course, mais vraiment léger. Voilà, donc c'est vraiment faut quand même continuer à avoir une activité physique, mais vraiment modérée. Donc voilà, profiter de faire d'autres sports, d'autres activités. Donc voilà, c'est parti pour ma petite séance de natation. Une bonne heure de natation, intensité modérée, quelques petits sprints en crawl, ça fait beaucoup de bien. Donc là, je suis à peu près 2 mois et demi, 3 mois après ma dernière compétition, donc que j'avais gagné les 2 overalls. Et à cette dernière compète, j'étais à 81-82 kg environ. Et là, je suis à 89. Donc j'ai repris pas mal de gras et donc je dois être environ à 10%. Donc en sachant qu'en compétition je devais être aux alentours de 5-6. Donc là je suis environ à, je pense à 10. Mais bon c'est vraiment
indispensable après une compétition, surtout que j'ai enchaîné. Quand on est en restriction calorique, on ne peut pas déjà prendre de masse musculaire. Et donc pour améliorer ses points faibles et gagner un peu plus en muscle, c'est quasiment impossible quand on est en restriction calorique. Et pareil, quand on veut se soigner de ses blessures, que ce soit n'importe quoi, une blessure ou quoi, il ne faut pas être en déficit calorique, mais être en maintien, au minimum en maintien. Donc pour que le corps puisse donc réparer donc ses blessures. Donc c'est pour ça qu'aussi après une compétition, c'est important de revenir à nos calories de maintien au minimum, donc pour régénérer tout ça, récupérer. Donc d'où le fait que voilà, j'ai repris pas mal de gras. On voit quand même encore un petit peu les abdos. Donc comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les abdos, on peut les voir entre 10 à 12%. Après ça dépend toujours évidemment du volume musculaire que vous avez, du volume de vos abdos, etc. Le corps a besoin d'un certain taux de gras raisonnable pour protéger les organes. Donc c'est pour ça que c'est pas conseillé de rester en dessous de 6 à 7% à l'année, et c'est quasi impossible de rester à 5% à l'année naturellement. C'est pas non plus bon pour l'organisme, donc voilà, il faut rester raisonnable et être en minimum on va dire à 8% pour protéger les organes et donc pouvoir avoir une vie sociale disons entre guillemets normale. Après l'effort, le réconfort, j'aime bien venir dans le jacuzzi de temps en temps après mes séances et surtout aussi après mes séances d'entraînement, ça fait du bien, 10-15 minutes à la chaleur, léger dans le dos, etc. ou sur les muscles, ça fait du bien pour la récupération. Et donc pour revenir à la récupération, au repos, à la surcompensation, quand prendre des jours de repos, etc. Donc c'est vrai que là ces derniers temps, vous voyez sur mes vidéos, sur mes réseaux sociaux que je m'entraînais tous les jours quasiment, 6 jours sur 7, des séances super intenses et tout ça, mais c'était vraiment dans un objectif de compétition et pas de prise de masse. Donc, et puis au bout de 20 ans d'entraînement, parce que j'ai commencé en gros en 15 ans et donc j'en ai 35 maintenant, donc au bout de 20 ans d'entraînement, vous pouvez pas vous entraîner de la même façon que vous entraînez à 18 ans. Donc si vous voulez continuer à progresser, et il faut vraiment changer donc vos techniques d'entraînement, votre intensification, toujours chercher des nouvelles techniques et tout ça. Et donc là, j'étais pas dans un objectif de prise de masse. Donc voilà, c'était vraiment pour moi, c'était les compétitions, c'était voilà, l'objectif, c'est de rester athlétique à l'année et pas forcément de prendre voilà, de la masse ou du muscle à outrance, mais déjà de garder mes acquis et de travailler sur la définition musculaire, etc. Donc tous mes entraînements étaient basés sur ça. Mais là où j'ai pris le plus de masse musculaire, c'était quand j'avais en gros entre 17-18 ans jusqu'à 25 ans. Donc c'est là que les hormones sont vraiment au taquet et c'est là qu'on peut prendre le plus de masse musculaire. Et tout le monde à cette époque-là me voyait prendre du muscle assez rapidement et donc on me demandait mais tu dois t'entraîner 3 heures par jour, tous les jours, 6 jours sur 7, 7 jours sur 7. Et en fait pas du tout. À cette époque-là, je m'entraînais 45 minutes de façon très intense et à raison de 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. Mais je travaillais de façon intelligente et très intense, mais je m'autorisais donc les jours de récup. J'étais pas ultra sec à l'époque, évidemment, j'étais moins sec que maintenant, mais justement profiter de ce moment-là, de cet âge-là, aux alentours de 18-25 ans où vos hormones sont à fond, pour prendre de la masse musculaire. Voyez la sèche après, plus tard. Donc je m'occupais pas trop de la sèche à cette époque-là et du coup
c'est vrai que j'ai pris donc l'essentiel de ma masse musculaire là, en gros de 17 jusqu'à 25 ans. Voilà. Et, et donc, concernant les jours de repos, donc il ne faut pas aller à la salle tous les jours quand vous commencez et quand vous êtes dans vos premières années de muscu et quand vous êtes dans un objectif de prise de masse. Donc voilà, c'est vrai qu'au début, 3 à 4 séances par semaine quand vous commencez, 3 quarts d'heure très intenses, c'est vraiment suffisant pour commencer. Il faut vous rappeler que donc les muscles se développent pas à la salle, mais justement pendant ces jours de repos, c'est là qu'ils vont surcompenser. Et donc si vous vous entraînez tous les jours, vous allez épuiser votre organisme, vos hormones vont être au plus bas, et puis du coup vous n'allez pas avoir cette surcompensation et donc prendre du muscle efficacement. Donc c'est pour ça que quand vous êtes dans vos premières années de muscu, voilà, il faut essayer de travailler intelligemment, de façon intense, des séances de 3 quarts d'heure très intenses, 3-4 fois par semaine, voire 5 fois. Après, ça dépend de chacun. On n'a pas tous le même métabolisme, on n'a pas tous la même génétique, on ne répond pas tous aux mêmes entraînements, donc il faut écouter aussi son corps, c'est très important. Et donc, voilà, donc ça c'est pour moi au début, si on veut vraiment prendre de la masse musculaire, il faut s'autoriser des jours de récup. Et à la limite, s'entraîner très intense un jour sur 2, c'est vraiment l'idéal si vous pouvez. Donc après, évidemment, c'est en fonction de votre travail, de votre vie, etc. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tous les 2 à 3 mois, autorisez-vous une semaine de repos musculaire, donc en faisant d'autres activités qui ne sollicitent pas les muscles et le système nerveux de façon très intense comme vos séances de musculation. Et donc voilà, si vous êtes frustré parce que vous avez pas, vous vous dites je vais pas aller à la salle cette semaine, je vais perdre tous mes gains musculaires et tout ça, c'est complètement l'inverse, n'ayez pas peur de ça, c'est vraiment cette semaine-là qui va faire que vos muscles vont donc se reposer, récupérer et surcompenser, et donc vous allez prendre le plus de masse musculaire pour après repartir la semaine d'après avec de nouvelles sensations. Et souvent quand vous arrêtez une semaine ou 2 semaines, dès que vous reprenez, vous avez à nouveau des courbatures que vous n'avez peut-être pas ressenties depuis des semaines voire des mois. Et donc on a besoin de cette semaine de repos tous les 2 à 3 mois, suivant évidemment votre entraînement, s'il est super intense, si le nombre de fois où vous vous entraînez par semaine, votre vie aussi, etc. Si vous avez un travail qui prend 10 heures par jour et que c'est très aussi épuisant moralement, psychologiquement, physiquement, vous n'allez pas récupérer de la même façon que quelqu'un d'autre qui travaillera moins ou moins intensément, etc. Donc ça c'est vraiment propre à chacun, il faut tester. Et donc si vous avez peur de prendre du gras pendant cette semaine de repos musculaire entre guillemets, vous faites des autres activités, des autres sports, donc pas trop intenses non plus pour rester dans ce principe de récupération quand même. Mais voilà, essayez d'aller à la piscine, d'aller faire du vélo, d'aller marcher, d'aller faire d'autres activités justement pendant cette semaine-là, et vous n'allez pas prendre de gras, et donc voilà, faut pas avoir peur non plus de ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il faut pas s'entraîner tous les jours, surtout quand on débute. Autorisez-vous des jours de repos, et tous les 2 à 3 mois, autorisez-vous une semaine de récupération muscu pour repartir après sur un nouveau programme, sur de nouveaux entraînements avec des nouvelles sensations, et vous allez avoir des muscles encore plus performants et vous allez prendre encore plus de masse musculaire après. Donc voilà, si vous respectez ces conseils, ça peut être que bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors laissez-moi vos commentaires en bas, et donc je les lirai tous, j'essaierai de répondre aussi. Donc partagez, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.